Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui 17 décembre, c'est la sortie de notre livre, notre tome 1, Madatrek en version numérique. Eh bien figurez-vous que j'ai craqué, j'ai pas résisté, j'ai été l'acheter sur une plateforme en ligne et je l'ai téléchargé dans mon téléphone. Parce que je suis pas très familier de ces supports électroniques, moi je préfère les livres papier mais il faudra attendre le 20 janvier, je l'ai même pas moi-même. Donc voilà, j'ai voulu voir ce que ça donnait. J'ai réussi à le télécharger sur mon téléphone. Pour ceux qui ont des liseuses et qui ont déjà l'habitude, bah, ça sera plus simple. Et je vais vous faire un petit cadeau. Je vous propose de vous en lire les premières pages qui commencent par le premier pas. On y va? Je regarde mes pieds. Ils ne m'ont jamais trahi. Je les ai promenés partout sur terre. Ils ont connu toutes les poussières, tous les sables, toutes les boues. Je suis debout, une tasse de thé à la main, derrière ma charrette, entouré des miens, le cœur noué. Le cœur noué des grands départs, sans fanfare, discrètement car nous l'avons choisi ainsi. Nous partons faire le tour de Madagascar à pied et en famille. Tout notre futur tient dans ces mots. Tour de Madagascar, à pied, en famille, accompagné d'une charrette tirée par des ébus pour porter nos bagages. Cela paraît simple, pourtant tout le monde nous répète depuis 5 mois que c'est impossible. Tsimeti. Les Malgaches, les expatriés installés à Madagascar, et les Anatanes, cette espèce en voie de disparition que sont les Français nés ici. Nous faisons la sourde oreille. Tant que nous n'avons pas commencé, tant que nous n'avons pas fait le premier pas, tout reste possible. Cette incertitude nous stimule, fertilise notre imagination, ce sillon dans lequel semer notre projet, notre énergie. N'empêche, je n'emmène pas large au cours de ce dernier petit déjeuner frugal où thé et gâteau ont le goût du confort et de la sécurité, alors que nous allons nous en priver sciemment pendant une durée indéterminée. Je fais bonne figure, ne suis-je pas le pater familias? Je ne dois pas faillir à l'heure de faire le premier pas. Le soleil est déjà à une empaumure de l'horizon, soulignant notre retard. Je suis en réalité rongé par l'angoisse. Je me sens responsable. Sonia et moi, en fait, sommes responsables. Partager, ça divise un peu le fardeau. C'est nouveau cette fragilité, venue avec la paternité. Je n'avais pas ce talon d'Achille au départ de mes précédents voyages au long cours. Nous avons hâte d'en découdre, cependant. Hâte de sauter dans l'aventure. De faire ce premier pas inaugural d'une nouvelle vie, d'une renaissance. Séance photo, bons mots, tergiversation masochiste, les minutes s'égrènent, les secondes, ce serait plus facile avec un compte à rebours. Il y a des témoins, un groupe de retraités français en goguette qui mitraillent avec leurs appareils. Ça y va de son petit commentaire, de sa petite blague. Fange, notre hôtesse, qui a été si bonne avec nous, ne va pas nous laisser partir comme ça, sans un kabar, un discours pour respecter la tradition. Il faut nous placer sous la protection des ancêtres, les Razan, sans les prévenir par oral du projet. Les ébus s'impatientent sur le pavé de la cour. Fange nous souhaite enfin bonne chance et nous lance avec émotion, selon la formule consacrée, soit va dire, Otainanjamanj. Bon voyage, que Dieu vous bénisse. Je croise le regard de Sonia, celui de Touve, notre bouvier. Le moment est venu, départ. Nous nous mettons en branle sous les applaudissements. Au portail, nous tournons à droite. Nous connaissons la piste par cœur. Nos ébus aussi. Nous nous sommes beaucoup entraînés avant le jour J pour être au point. Cela fait 5 mois que nous sommes arrivés dans le pays. Je laisse la charrette rouler et déroule mentalement toutes ces semaines durant lesquelles rien ne semblait avancer. Elles étaient pourtant fort occupées, toutes tournées vers ce premier pas. 5 mois à prendre le pouls du pays, à rencontrer des gens, apprendre, comprendre, à peaufiner notre projet. 5 mois à fignoler notre charrette, à la remplir du strict nécessaire en abandonnant le superflu. 5 mois pour lâcher prise et accoucher de ce nouveau rêve. Et bien voilà, ce nouveau rêve, eh bien, nous vous l'offrons. En bas de ce message, il y a des liens qui vous dirigeront vers votre plateforme en ligne préférée si vous voulez continuer l'aventure avec nous. Psol Chabetsak, merci beaucoup. Velum, Manara Kenjai, à la prochaine et à bientôt. Au revoir.